Boxo, La mort c'est ma vie, introduction. S'il y a bien une matière dans laquelle l'imagination humaine n'a pas de limite, c'est celle du meurtre. C'est tellement vrai que je n'ai nul besoin d'inventer des faits. Ils viennent à moi tout seuls, sans que je doive produire le moindre effort. Je suis un auteur de non-fiction et j'ai été classé dans la catégorie essai par les revues littéraires. Les autres auteurs, les vrais écrivains, ceux qui écrivent des romans, des polars, sont dans la catégorie roman. Je ne suis pas avec eux et c'est bien normal car je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur d'essais, un raconteur d'histoires vraies. C'est ainsi que je me définis, un raconteur. Vous le savez, je l'ai déjà signalé dans mes autres livres. Je n'invente rien sur le plan médico-légal, mais je romance mes histoires. D'abord parce que la plupart du temps, je ne me souviens pas de tout, mais aussi et surtout pour que leur protagonisme ne puisse être reconnu. Ce n'est pas obligatoire sur les plans légal et déontologique, mais j'y tiens. Sur le plan éthique. Les noms des personnages ne sont jamais que des prénoms, ceux de mes amis et de ceux de mes lecteurs qui me l'ont demandé. Il m'arrive de parler de la vraie vie de mes amis avec leur accord. Les faits médico-légaux sont vrais, si vrais qu'ils dépassent parfois la diction. L'auteur de fiction, l'écrivain, contrairement à moi, est tenu à une réalité subjective. Il faut que les faits médico-légaux fassent vrai. Sinon, ça passera moins bien. L'auteur de non-fiction, le raconteur que je suis, n'est absolument pas tenu à cette apparence du réel, mais est tenu au réel, un réel que très souvent dépasse la fiction. Parmi les journalistes qui viennent me rencontrer, certains doutent de la réalité des cas que je présente. Je leur propose alors de choisir l'une de mes histoires. Très souvent, ils choisissent celle du suicide par 14 coups de feu. Bon choix. C'est vrai que cette histoire est incroyable. J'ouvre alors mon ordinateur, je tourne l'écran vers eux et leur montre les photos du corps. Certains résistent très bien, d'autres moins, mais tous repartent convaincus. Ces cas extraordinaires qui sortent donc de l'ordinaire existent bel et bien. C'est encore le cas dans ce livre, comme vous allez bientôt le découvrir. Comme dans mes deux précédents ouvrages, j'ajoute ici 2 chapitres qui ne traitent pas de cas médico-légaux, mais d'histoire. Dans Entretien avec un cadavre, j'ai parlé de la mort du roi des Belges, Albert Ier, et de l'autopsie du Christ. Et dans La mort en face, du décès de Napoléon et de la guillotine. Ici,
Un chapitre traite du linceux de Tullin et l'autre du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. Le lanceur de Tullin est une pièce de tissu en lin dont l'étude me passionne et au sujet de laquelle on a dit quelques bêtises que je souhaiterais rectifier. Le plafond de la chapelle Sixtine a été peint par Michel Lange entre 1508 et 1512. Il est très connu de par le monde, mais personne, ou presque, ne sait qu'un cerveau y est représenté dans la célèbre section où Dieu, le lanceur de Tullin, est touche de son index droit celui d'Adam. L'idée semble pour le moins bizarre à l'observateur du XX siècle, mais elle n'avait rien de surprenant à la Renaissance. Au sujet de ces deux chapitres, je remercie mon éditeur d'avoir accepté de faire une couverture spéciale. Les photos en face interne de la jaquette vous permettra de suivre ce que je décris dans ces deux chapitres. J'espère que vous apprécierez d'en savoir davantage sur un tissu qui a fait couler plus d'encre que le débit de la Seine et que dorénavant vous regarderez autrement le plafond de la chapelle Sixtine. Enfin, il me tient à cœur d'honorer ma promesse aux nombreux lecteurs qui m'ont demandé d'expliquer ma routine d'écriture. Rédiger le texte d'un volume ouvre le recueil des histoires et la relecture me prend environ 3 semaines. Je commence avant 9 heures au calme. Interdiction de me déranger. Sauf urgence vitale. Je lève la tête vers 13 heures pour avaler une soupe avec des biscottes. Puis je m'y remets de 14 à 18 heures. Le chapitre terminé, je l'imprime et je le laisse sur un coin de mon bureau pour le relire quelques jours plus tard. Ensuite, je l'expédie à mon éditeur qui reçoit mon livre chapitre par chapitre. Je tiens à remercier le restaurant Le Bon Vivre à Toulouse où j'ai arrêté grâce à sa bonne chère la table des matières de ce livre en octobre 2024. Pour entamer l'écriture de ce livre, je me suis isolée chez Hervé et Estelle. À Winreux, dont j'ai fait les héros de mon histoire. Le mariage vous va si bien.
en remerciement pour leur gentillesse. Le reste a été écrit à Liège et au hasard de mes déplacements à Paris et à Iseo, Italie. Je remercie Luc, Bauer, Anne Zimmer, Santa, Elena et Richard Yakney pour leur accompagnement musical tout au long de ces longues heures de travail. Voilà, il ne vous reste plus qu'à tourner les pages de ce nouvel opus que je l'espère vous plaira. Pour les accros à mes histoires, sachez d'ores et déjà qu'il y en aura un 5e, car il me reste encore quelques cas à relater. Des balles et la volonté de mourir. Dans les morts ont la parole. La mort, c'est ma vie.